Pas sûr que je vais réussir cette ascension, cette grimpette. On verra ce que ça donne. Et tu vois, là je suis à l'ombre, ça caille quand même. Et tu vois, le problème, c'est que tu as tellement de gens qui ont marché là-dessus que tout ça c'est glissant. Et ici tu as un mur, là. Il faut grimper. Quoique je reste persuadé qu'il y a des gens qui passent la nuit ici. Bon les amis, je suis arrivé à Calpe. C'est un endroit où tu ne peux pas dormir la nuit ici. Dans toute la ville, c'est interdit. Donc tu peux t'y stationner, là c'est gratuit. Un peu plus haut, il y a un autre parking qui est payant, qui est privé. Donc c'est 6 € la journée, surveillé. Et voilà. Et l'air de camping-car que je t'ai montré. Bon, le seul truc c'est que faut que je trouve mon chemin maintenant. Parce que je voudrais aller voir ce rocher là devant. Là. C'est impressionnant quand même. Hein. On se croirait vraiment à Gibraltar. Ah non, pas de paille là. Les algues, la Posidonie, tu vois. Ah, c'est joli ici. Hein. Beaucoup de béton, mais c'est beau, c'est calme. Tiens, moi je préfère ça, moi là-bas. Oh, c'est exceptionnel. Bon, comme dit, je vais essayer. Hein. C'est pas sûr que je vais réussir cette ascension, cette grimpette. On verra ce que ça donne, jusqu'où je vais aller. Apparemment, c'est en 2 parties. Toi, je suis déjà essoufflé alors que je suis juste en bas. Apparemment, c'est en 2 parties. Tu montes un peu et jusqu'à ce que tu arrives au tunnel. Et là, apparemment, c'est facile. Bon, ça grimpe. Voilà, il faut tenir le coup. Ensuite, tu passes un tunnel. Je ne sais pas, il doit faire une vingtaine, trentaine de mètres, peut-être 5 mètres, je ne sais pas, je ne me rappelle plus. Et après le tunnel, c'est là que ça se gâte. Parce qu'il n'y a plus de chemin, c'est que des rochers. Il y a même un peu d'escalade à faire. Et voilà, je ne sais pas. C'est interdit aux moins de 18 ans, ainsi qu'aux animaux, bien sûr. Voilà, on attaque la première partie. Bon, si tu sais lire espagnol ou anglais, tu vois, c'est là que ça se passe. Et ça, c'est le coin le plus haut, ici. Donc tu grimpes tout le bazar et tu viens là. Et tu peux aller au bout aussi. Il faut que tu aies une réservation. C'est gratuit, tout ça, mais il faut que tu réserves. Sans réservation, tu ne peux pas accéder à ce bazar. Donc je l'ai faite il y a 2 jours ou 3 jours et on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti.
Bon, pour l'instant, ça se passe bien. Je crois que je vais lui faire 10 mètres 50. Je sais pas ce que tu viens de voir, je sais pas si ce sont des ruines romaines. Il me semble qu'il y avait des trucs comme ça à l'époque. Et voilà, je sais pas, peut-être que j'aurai une explication quand j'irai là-bas au centre d'information. En tout cas ici, j'en ai pas. Et tu vois, là je suis à l'ombre, ça caille hein, quand même. Il doit faire 15-16 degrés ici, pas plus. Hein. Je me verrais bien dans un petit bateau là maintenant. Sympa. Et là tu as un chemin qui descend. En fait tu peux faire pas mal de randonnées ici. Et 24 heures sur 24. Hein. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas une heure où c'est fermé. Enfin je présume, à moins que là devant, il ferme le soir. Mais je ne suis pas persuadé. Bon ici c'est encore bien indiqué. Tu vois. Ici, pour monter la cime. Ils ont trop tendance à négliger le renouvellement de ces panneaux là. Je te laisserai mettre pause si tu veux. Voilà. C'est l'entrée. Quelques informations. Tu vois, c'est écrit la route rouge, l'itinéraire rouge, la route à Roja. C'est quand tu dois faire ta réservation. Donc tu passes ici au centre d'information. Mais au préalable, avant, il faut que tu aies fait ta réservation en ligne. Ça peut durer un jour ou deux ou trois, ça dépend s'il y a beaucoup de monde. Parfois ça dure jusqu'à une semaine. Donc essaie de t'y prendre à l'avance. Tu peux pas te dire je viens le matin et je réserve direct en ligne. Il y a forte possibilité que ce soit pas possible. Parce qu'en fait, ils n'acceptent que 300 personnes par jour pour préserver la faune et la flore. Et tu vois, au début, c'est très bien balisé, sécurisé, jusqu'au tunnel. C'est ce qu'il me disait. Et après c'est chocolat, quoi. Exceptionnel. Alors, je ne sais pas si tu le vois, juste là, il y a de l'élevage de poissons. Il y a des grands filets là dans l'eau, une quinzaine. Et tu vois ici, tu as un mur d'escalade. Difficulté, je sais plus, 4 ou 6. Bon, on peut plus. Bon, apparemment, d'après ce que je vois, ce serait le tunnel ici. Donc tu vois, on a fait, au vu du bazar, je dirais qu'on a fait un tiers de la montée. Et celle-là, elle est facile. C'est maintenant que ça risque de se corser. Bon voilà, il me dit, à partir d'ici, tu vois, ça c'est comme ça à peu près. On me fait penser au Pic Saint-Loup. 1 heure. Aller, 1 heure, retour. Et partout, tu auras des chaînes comme ça. Et tu vois, le problème, c'est que tu as tellement de gens qui ont marché là-dessus que tout ça, c'est glissant. Il suffit qu'il pleuve ou que ce soit humide. Ah ben, tes chocolats, tu te casses la gueule. Et si tu montes en tongue ici, tu vois. Voilà, ça c'est l'autre côté. En tout cas, une partie.
Le seul truc ici, tu vois, il n'y a plus de rambarde. Il n'y a plus rien. Tu trébuches, c'est chocolat. Tu te retrouves ici, en l'occurrence, quoi, 100 mètres, 150 mètres plus bas. Incroyable. C'est magnifique. Il n'y a pas de mots. Tu vois la nana là, elle vient de passer là. Il est 13h03. Curieux de savoir combien de temps il va lui falloir pour revenir. Au Pic Saint-Loup, j'en ai vu comme ça, des mecs et des nanas en trek, courir, monter, descendre. C'est là où il y a des gens. J'en ai même vu, enfin on en a vu au Pic Saint-Loup, pire que ça, hein, en vélo. Je sais pas comment ils ont fait. C'est un truc de malade. Bon, je sais pas si tu le vois. T'as vu comme elle brille? En fait, c'est à force de marcher là-dessus que tout ça est devenu glissant. Les pierres sont lisses. C'est un truc de fou, quoi. Regarde ça. Incroyable. Ah, un Français. En tout cas, elle fout un sacré bordel, là, les mouettes. Hein. Ou les... D'ailleurs, je sais même plus. Est-ce que c'est des mouettes ou est-ce que c'est l'autre? Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Je me disais qu'il n'avait pas mis d'indicateur de distance. Je ne sais pas si tu le vois. Chemin donc très dangereux, il reste 725 mètres. Bon voilà, j'ai trouvé donc. Il me semble que ce sont des goélands. Et ils foutent un bordel ici, je te dis pas. Hein. Là, tu vois, ça se passe comme ça. Tu suis la chaîne et le point rouge pour pas te tromper de chemin. Le problème, c'est qu'il n'y a qu'un chemin. Si tu vas à gauche, ah ben, c'est toi qui seras rouge. Et si tu vas à droite, ben, tu seras rouge aussi, parce que tu auras la tête comme une pastèque. Et là, il faut continuer. Elle est magnifique cette rando. C'est exceptionnel. On est sur le versant nord-est. C'est bizarre, ce serait des fougères asperges. C'est quoi ça? De l'humidité là-dessus ou quoi? Non. Regarde, c'est belle les fleurs là. Sympa ça. Bon, je sais pas si tu arrives à le lire. Donc, de l'autre côté, là à gauche, tu vas sur le Mirador. Et par ici, tu montes au sommet. Il reste 550 mètres à faire. Regarde. C'est qui ça? Tu connais? Jonathan Livingston, le goéland. Est-ce que tu connais ce film? Faudrait que tu regardes voir. C'est génial. La musique est juste formidable. Le film, c'est à propos d'un goéland qui veut battre les records de vitesse. Et la musique, c'est Neil Diamond qui a fait ça. Alors regardez, c'est exceptionnel. Bon, là, c'est un peu plus compliqué. Tu vois, ils descendent ou ils montent en faisant l'escalade. Ici, tu as un mur, là. Il faut grimper. Ah, et en fait, il faut passer par là. Ou tu grimpes ici, quoi. Bon, là, c'est plutôt technique, là. Ça reste quand même pas mal dangereux ici. Bon, je présume que c'est par là. Ok. Et tu vois, la cime est là-haut. Si je me trompe pas.
Bon, bientôt la délivrance. Et tu vois, la nana que j'ai croisée en bas, il est 13h39. Mais elle n'est pas en bas encore. Bon, encore un peu. Mais demain, je vais le regretter. Tu vas voir. Non, moi je vais voir. Je commence... en fait, c'est pas que je commence à avoir des courbatures, mais je commence à sentir ça tire dans les muscles. Ça va être coton là. Bon, encore un peu et on y est. Putain, en tout cas, c'est technique ici. Hein. Assez raide. Regarde, c'est juste là. Juste là. Juste là. Un truc à te faire péter les mollets et les cuisses. Un truc de malade. C'est pas loin. Hein. Et puis, c'est chaud quand même. Bon, c'est pas encore le sommet, mais c'est la première fois que l'on voit l'autre côté. Punaise. Exceptionnel. C'est exceptionnel. Et tu vois les bassins à poissons là-bas. C'est exceptionnel. J'arrête pas de le dire. Le sommet est là. Ça y est. Ah putain. J'y suis. Éviter de me casser la gueule maintenant. Ce serait bien, non? Moi, je suis pas rassuré. Hein. Exceptionnel. Salut. Bon, maintenant il faut redescendre. Hein. Et je l'ai déjà dit plusieurs fois. En fait, pour moi, la descente est plus difficile que la montée. Donc je vais en chier encore plus. Mais c'est grandiose, c'est grandiose. Franchement, je pensais pas que je pouvais... Enfin, je pensais pas que j'y arriverais. Mais c'est magnifique. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Si tu viens dans le coin, ne serait-ce que pour ça, viens là, monte. Enfin, si tu peux, attention, c'est chaud. Hein. Je veux dire, si t'as pas la condition physique, tu arrives jusqu'au tunnel, hein, ça c'est bon. Mais après, tu peux faire quelques mètres encore et après c'est fini. C'est beaucoup trop compliqué, beaucoup trop raide et trop technique. Mais bon, voilà, c'est sympa. Si tu peux le faire, viens ici. Allez, je vais pas tarder à descendre. Tu vois, j'ai mis 1h10, enfin 1 heure à peu près, ça fait 10 minutes que je suis là. 1 heure pour monter, donc il me faudra encore au moins une bonne heure pour descendre. Il est 14h10, sera 15h10, 15h30, le temps que je serai au camping-car. Ouais, 16h. Faut que je me tire, faut que je me trouve un truc parce que comme dit, tu peux pas dormir ici. Quoique je reste persuadé qu'il y a des gens qui passent la nuit ici. En fait, on est garé là en dessous, là derrière, là quelque part. Je sais pas exactement. J'essaie de me repérer. Le rond-point Solette là quelque part, derrière le bâtiment blanc là. Ouais. Je descends et je te filerai pas la descente. Allez, à toutes.
On commence à voir la fin de la descente. Je suis exténué. Putain, j'en chie. Je te dis que la descente, c'est toujours plus dur que la montée. Parce qu'en fait, tu tapes dans les cuisses. Vous vous rendez compte, là, comment je souffre pour vous? C'est avec plaisir. Mais punaise, c'est long, hein. Tu vois, je suis parti à 2h30 de là-haut. Il est 15h10. Ça fait déjà 40 minutes. Et je ne suis pas encore au tunnel. Bah du coup, il était pas loin. Il est là, tu vois. Et bien sûr, chaussures de marche obligatoire. Il faut pas venir en tongs ici. De toute façon, c'est même pas. Il n'y a même pas besoin de dire que c'est interdit. C'est affiché là-bas. Voilà. Et tu comprends aussi pourquoi tu ne peux pas prendre les animaux avec, ni les enfants. Alors bon, jusqu'à l'entrée du tunnel, tu peux. Et après, ils te disent que c'est interdit. Bon, maintenant, comme dit, si t'as un enfant, garçon ou fille qui a 14, 15 ans, 16 ans, je sais pas, ou même un peu moins, et qui est aguerri à ce genre de rando, y a pas de souci, mais ça envoie quoi, attention. Bon, à partir de là, ça devrait aller un tout petit peu mieux, quoique la descente du tunnel est encore un peu merdique. Et après, ça va aller. Donc ça, c'est vu de l'autre côté. Bah, tu vois, c'est quand même assez raide. Et à pas d'éclairage, tu vois rien. Et tu vois le sol un peu assez merdique. T'as vite fait te briser une jambe ou te tordre une cheville. Voilà. Arrivé, non. Sortie du tunnel. J'ai les jambes en compote. Je vais manger ce soir, cette nuit et demain matin. Je peux plus arquer. Enfin, ça valait le coup, franchement. Bon, je te reprends, bah, j'arrive plus à filmer correctement ici. C'est un peu le bazar maintenant. Comme j'ai mal aux jambes. Bon, en tout cas, je suis content de l'avoir fait et d'avoir été jusqu'au bout. Punaise, c'est un sacré truc ça. Le soleil commence à se coucher tout doucement. Il est 4h moins 20 et je suis pas en bas encore, tu vois. Là, c'est bizarre qu'ils rentrent tard. Les chaluts ou les chalutiers. Ouais, je pensais qu'ils pêchaient que le matin et pas l'après-midi. Voilà. Bon, bah tu vois, je suis presque en bas. Ça fait 1h10. Et je vais continuer. Et je vais aller aux urgences. Ah, je plaisante. Presque. Putain, j'ai mal aux jambes, je te dis pas. Faudrait que je fasse une cure de magnésium. J'espère que je vais pas avoir de crampes, hein, parce que généralement comme ça après l'effort, donc il faut boire beaucoup. Alors je sais plus comment s'appelle cette boisson. En fait, tu te fais une boisson, tu sais, avec de l'eau, du miel, tu remets du sel dedans. Ça porte un nom, je te dirai ça un peu plus tard. Et tu bois ce truc-là, ça évite les crampes. Faut que je demande à ma fille la recette. Et je vais m'en faire tout à l'heure. Allez, on continue. Et tu vois, il y a encore des gens qui montent. Hein. Et j'ai vu avant un couple qui montait avec leurs enfants et un perroquet sur l'épaule et 2 chiens. Voilà, sympa. J'aimerais bien savoir jusqu'où ils vont. Bon, de retour au camping-car. Écoute, je sais pas si on peut dormir ici.
J'ai pas l'impression que les gens bougent. Il est 4h10. Donc tu vois, 2h30, 3h30. Ouais. 1h30, 1h40. J'ai mis pour descendre. Bon, hier je suis passé, tu vois, je me suis acheté du pain. Je suis passé au supermarché et à la pharmacie. Et ils n'ont pas ce que je veux. Bon, je crois que demain je vais en baver. Ou peut-être même déjà cette nuit, parce que là ça commence déjà. En fait, tu sais, le problème, c'est que moi, je fais peu d'exercices, enfin, aussi violents en tout cas. Je marche, oui, je fais des petites... je fais pas de rando pour l'instant. Tu as bien vu ces derniers temps, quelques petites balades là en bord de mer, des trucs comme ça. Ça casse pas un trois pattes à un canard. Hein. Voilà, donc là, en fait, ouais. J'étais peut-être un peu gourmand. Voilà. Bon, le mot que je cherchais tout à l'heure, tu sais, cette boisson, c'est un électrolyte. Un électrolyte. Tu connais ça? C'est un mélange d'eau, de sel, de citron et du miel. Tu mélanges le tout et tu le bois. En fait, ça compense les sels minéraux que tu as perdus pendant l'effort. Tu vois, quand tu transpires, donc tu refais le plein de ces sels minéraux. Ouais, j'arrive plus à parler, moi. Et ça t'évite, non, je ne sais pas si ça évite vraiment. En fait, ça diminue le risque de choper les crampes. Et voilà. J'ai voulu m'acheter, j'étais à la pharmacie, j'ai voulu m'acheter du magnésium bisglycinate ou l'autre, je sais plus comment il s'appelle. Il y en a un qui est meilleur encore au niveau de l'absorption pour éviter d'avoir des... Parce que bon, le magnésium simple, en fait, tu risques de te choper des diarrhées dans le camping-car. C'est pas recommandé. Bon, il n'en avait pas, donc voilà, tant pis. Je me suis acheté une baguette au supermarché. Et là, je me dis que... Parce qu'on, tu vois, on est garé ici sur ce parking. C'est un parking qui est gratuit. Tous les autres parkings dans Calpe, ou Calpé, je ne sais pas comment ça se prononce. Tous les autres parkings sont payants, avec celui-là qui est gratuit. J'ai vu, quand je suis revenu tout à l'heure, qu'il y a un autre emplacement, un autre parking. Il faudrait que je regarde où ça se trouve, par rapport à Google Maps, où il y a pareil, une dizaine ou une quinzaine de camping-cars. Je pense qu'ils peuvent dormir là. Théoriquement, dans la ville de Calpé, il est interdit de dormir dans un véhicule, quel qu'il soit, dans toute la ville. Bon, là on est 13. Voilà. T'es superstitieux, ben, tu pars, tu l'es pas, ben, tu dors là. On va essayer, enfin moi en tout cas je vais rester là pour l'instant, je vais voir si c'est faisable. Si la police passe, ben, on mettra un coup de clé et j'irai ailleurs, c'est tout. Quoi. J'espère qu'ils ne le feront pas à 3h du mat ou à minuit, tu vois. Donc voilà, je vais voir ça. Et sinon, ben, comme dit, demain matin, j'en sais rien. En fait, je vais certainement reprendre la route, je vais descendre un peu plus bas encore. Et sauf si j'arrive plus à arquer. Donc voilà, auquel cas, il y a un médecin là-bas. C'est écrit en français, en allemand, en anglais et en espagnol. Donc je pense qu'il y en a pas mal quand même qui vont le voir. Je vais aller le voir, il va me faire une ordonnance et il va me prescrire, je sais pas moi, de l'électrolyte sous perfusion. Bon, allez, sur ce, je te dis à plus ou à demain. Moi, je vais manger, je sais pas quoi encore, j'ai rien sorti, il est 5h moins 10 maintenant. J'ai enlevé les pompes, j'ai pris une aspirine. Je fais ça souvent quand après un effort, donc ça permet d'éliminer le lactose qu'il y a dans les muscles. J'ai pris donc cette électrolyte et je me suis étiré un peu et je verrai ce que ça donne. Voilà. Sur ce, ciao, bonne nuit, à demain. Bon, je te montre quand même l'arrière du décor de l'endroit où je suis garé. Il y a pire comme vue, hein. Ce sont les salines ou les salinas. Bon, il y a beaucoup de rochers ici. Et en fait, tu vois, on est garé
là derrière. Moi, je suis juste là. Et tu vois le rocher, il est là, entre les deux immeubles, à côté de l'hôtel. Bon, il faut quand même que je te dise que j'ai vachement mal aux cuisses. J'en ai bavé hier, hein, je te dis pas. Et aujourd'hui aussi. Je suis quand même allé me promener un tout petit peu le long de la plage là-bas. Mais dès qu'il y a une ou deux marches à monter, je te dis pas. Bon, j'ai de sacrées courbatures. Mais bon, ça passe quand même, hein, parce que hier, je te l'avais dit déjà, le fait d'avoir pris l'aspirine et l'électrolyte, ça me fait du bien. Bon, voilà, il faut juste bouger, pas rester trop longtemps sur place. Et ça devrait le faire, voilà. Autre chose, encore, je viens de rencontrer une personne qui m'a reconnu. Donc elle n'est pas abonnée à la chaîne. Hein. Attention, hein, c'est pas bien ça. Il s'appelle Jacques. Il me suit comme ça, il en suit quelques-uns. Il me suit en fait. Donc il me suit, donc il n'est pas abonné, mais il me suit. Et il est ici et il fait du canoë ou du kayak gonflable. Et on a discuté là pendant 3 heures ensemble. On a refait le monde, bien sûr. Et c'était super sympa. Je te fais un petit coucou quand même. Et même si tu n'as pas envie, appuie quand même sur le pouce et peut-être la cloche pour t'abonner. Sinon, tu fais comme tu veux. Et tu te rappelles, avant, je t'avais montré une aire de camping-car. Elle se trouve juste là derrière, là, de l'autre côté. Là, dans le coin, peut-être ici. Et le problème, c'est que les gens sur Parc Fenêtre se plaignent parce que, tu vois, il y a des travaux partout. Hein, donc, tu vois, je dirais même qu'elle est là derrière. Il y a beaucoup de travaux en ce moment. La ville complète est en construction. Là-devant, ça construit. Ici, ça construit. Donc ce matin, je les ai bien entendus, tu vois. À 7h30, ils commencent, ou même 7h, mais à 8h, ça envoie, quoi. Voilà. Bon, voilà, écoute, il faut que les gens travaillent, il faut qu'ils gagnent leur pain. Voilà, ça me dérange pas. Je vais passer une bonne nuit ici. Et donc l'endroit, en fait, on peut y dormir ici. Enfin, on peut y dormir. On a dormi, ou en tout cas, j'ai dormi ici. On ne s'est pas fait éjecter par la police. Je t'avais dit que théoriquement, dans toute la ville, il était interdit de passer la nuit dans un véhicule quel qu'il soit. Là, en l'occurrence, je pense que hors saison, ils sont un peu plus cléments, ils acceptent. Parce que tous les parcs-mètres tout autour sont condamnés. Donc, tous les parkings sont gratuits. Et si un jour tu viens ici, il y a, derrière ce bâtiment-là, voilà, il y a un parking où il y a aussi une quinzaine de camping-cars. Je t'en ai parlé il n'y a pas longtemps, là, quelques minutes là, pour toi, un jour pour moi. Il faut toujours que je fasse gaffe en fait, au timing lorsque je parle de ce que je dis. Donc demain, je vais certainement bouger, je ne sais pas où je vais aller. Il y en a qui me disent d'aller à Altea, c'est à 15 km d'ici, je ne sais pas si j'ai envie. Il faut que je pense tout doucement à faire mes services. Mon niveau d'eau a baissé, ma cassette a remonté, je ne sais pas trop. Donc j'ai vu avec Martine, tiens, je lui ai envoyé un message, parce qu'elle est beaucoup plus bas que moi. Et je posais la question, en fait, si elle connaissait des aires de service ici. Elle me dit, en fait, ce coin est vachement compliqué. Donc il y en a un là-bas, sur la route de Murcia. Je ne sais pas comment ça s'appelle, je ne me rappelle plus. Crévillant, un truc comme ça. Il y a quelque chose de gratuit là-bas, à côté d'un point d'eau aussi. Donc je vais peut-être aller voir là-bas. Almeria, Almeria je sais, non, Alicante. Voilà, je suis complètement paumé là dans les noms. Alicante, apparemment, il n'y a rien à voir. En fait, tout est bétonné, tu vois, c'est comme ici. Là, en fait, s'il n'y avait pas le rocher, c'est pas la peine, quoi. Ça m'intéresse pas, ces trucs-là. Plage, immeuble, ouais, non, c'est pas intéressant. L'intérieur des terres est beaucoup plus joli, mais il est beaucoup plus froid. Ce matin, j'avais 9 degrés, tu vois, donc c'est vachement frais quand même le matin encore. On n'est pas en hiver encore. Hein. Ça va piquer le mois prochain, tu vas voir. Mais bon, je ne serai plus ici le mois prochain. Je vais descendre sur Torremolinos et après, je vais continuer ma descente. Et après, on verra ce que ça va goupiller. En fait, tout mon timing, tout mon planning que j'avais plus ou moins prévu est complètement tombé dans l'eau.
Voilà, tout est dans le sac. Voilà. Je vais aviser maintenant et je ferai avec comme ça, je sais pas. Comme dit, je voulais être à Punta Umbria pour Noël et ben, ça ne sera certainement pas le cas. Je pense pas. Bon, allez, demain matin, on reprend la route. Bonne nuit, ciao. Bon, je me rappelle plus si je t'ai montré que j'ai bougé. Si je l'ai fait, j'effacerai. Si je l'ai pas fait, ben voilà. On est garé ici. Toi, hier, je t'avais dit, on était 13 camping-cars ou camping-caristes. Il y en a un qui était parti, on était plus que 12, mais là, il me semble qu'il y en a un peu plus. Et voilà, on est juste à côté du rocher. Bon, les amis, je bouge. Je quitte Calpe et je vais aller faire les services. En fait, je voulais descendre, ou je voudrais descendre sur, ou à côté de Carthagène, à côté de Carthagène, à San Pedro. Je vais voir un peu si je vais y aller. En attendant, je vais monter à, je t'ai expliqué, à Crevillent ou Crevillent ou Crévillan en français. C'est au-dessus d'Alicante, c'est à 100 km d'ici. Le problème, c'est assez compliqué, je t'ai expliqué, il me semble que pour trouver en fait une aire déjà gratuite, sinon des aires payantes, il y en a partout. Le problème, c'est que la plupart demandent cher, 15 euros, 20 euros, juste pour vidanger. Bon, ça me paraît un peu excessif. Donc je vais monter à Crévillan, faire les services, je vais peut-être rester, je sais pas, un jour ou deux là-bas. À côté, il y a un plan d'eau, je vais aller voir à quoi ça ressemble. Et ensuite, je sais pas, je me tâte. Soit je descends à Carthagène ou juste à côté, ou je monte, je continue à Murcie pour descendre après coup à Torremolinos chez Jean. Je sais pas encore. Je profiterai éventuellement, si je vais sur Murcie, je profiterai éventuellement du fait d'aller refaire le Caminito del Rey en Tequera, aller voir là-bas, c'est sympa, et redescendre après sur Malaga. Où je vais d'abord descendre à Torremolinos et ensuite je remonterai là-bas, je sais pas. Bon, en tout cas, je serai pas en bas pour Noël. J'espère au moins y être pour Nouvel An. On verra ce que l'avenir nous réserve. Bon les amis, c'est sur ces images que se termine cette vidéo. Moi, je peux te dire que cette escalade là sur le rocher de Calpe, punaise, j'en ai bavé. Et j'en bave aujourd'hui encore. Je t'en parlerai peut-être plus tard. Écoute, si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un pouce, de commenter cette vidéo, de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et je te dis à la prochaine. Ciao.